Bien, bonjour, je suis Sabrine Boifassa, directrice générale du CADEFA. Nous sommes un club d'affaires pour le développement des entreprises françaises en Afrique, membre de la Team France Export. Nous sommes basés à Paris. Nous avons donc pour objectif d'accompagner les PME, PMI et ETI françaises à développer leur activité sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, Afrique francophone et aussi un peu d'Afrique centrale. Nous sommes organisateurs du pavillon France de 2 événements ici à Dakar, donc le salon Sencon dans la construction et aujourd'hui le salon Sénéfoot, Sénépac, Sénagro, dont nous sommes donc partenaires depuis 3 années consécutives. Nous accompagnons donc des PME françaises dans le secteur de l'agroalimentaire, qui apportent des solutions techniques, technologiques, qui ont un vrai savoir-faire et qui souhaitent rencontrer des partenaires durables sénégalais. Alors nous, depuis 3 ans consécutifs, on a accompagné déjà une quinzaine d'entreprises sur ce salon. Aujourd'hui, on a un petit pavillon avec 4 enseignes, 4 entreprises, mais qui représentent une dizaine d'enseignes françaises. Et voilà, on est un petit hall, on est dans le hall, vous pouvez venir nous visiter. Alors en effet, elles sont, aujourd'hui c'est le premier jour, on ne pourra pas vraiment donner une conclusion pressante. Cela dit, le ressenti est très positif. Elles ressentent en effet une attraction, un engouement de la part des entreprises sénégalaises qui aujourd'hui recherchent aussi une certaine mise à niveau technologique et qui veulent justement intégrer un savoir-faire plus compétent de manière à pouvoir être plus productifs dans leurs industries. Et c'est exactement ce à quoi nous répondons. Nous avons des solutions très innovantes qui permettent à des producteurs dans l'agroalimentaire d'être plus efficaces, plus compétitifs. Et le but surtout pour nos entreprises, et ça je tiens quand même à le préciser, c'est qu'elles ont cette âme, non pas à vendre un produit et repartir en France, mais c'est vraiment suivre bout à bout, de l'amont à l'aval, son partenaire sénégalais, en proposant des solutions sur le long terme et surtout en étant à ses côtés pendant toute la longueur de leur projet. Donc avec de la formation, avec un service après-vente bien évidemment et avec une possibilité d'évolution en fonction bien évidemment de leurs ambitions. Alors l'emploi et la jeunesse africaine et sénégalaise plus précisément pour notre sujet aujourd'hui est la pierre angulaire de notre travail. Lorsque nous organisons un événement en Afrique, en marge, nous organisons toujours des ateliers de jeunes talents, des job fairs qui permettent en fait aux écoles, aux grandes écoles et aux jeunes qui ont des cursus Bac+5 de venir visiter nos entreprises et voir quels sont peut-être les métiers d'avenir qui pourraient être intéressants dans ces secteurs-là. Donc en effet, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, sur cet événement, nous n'avons pas envisagé, parce que nous ne sommes pas organisateurs de l'événement, seulement organisateurs du pavillon France, mais nous encourageons vivement nos exposants justement à visiter et à aller voir la jeunesse et nous invitons des écoles à venir visiter nos entreprises pour qu'elles puissent effectivement comprendre les métiers d'avenir. Et l'agroalimentaire, je pense qu'on est dans un secteur clé qui a un enjeu très important économiquement en Afrique partout. Donc en effet, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et c'est un fil rouge qui conduit aussi le CADEFA dans tous nos projets que nous faisons en Afrique, à travers des salons, à travers des forums, à travers des B2B. Alors, aujourd'hui on est présent dans la première journée de Sénéfoot, Sénépac. On est ici en train d'exposer nos solutions d'intelligence artificielle dans le secteur de l'aquaculture et les écloseries de poissons. L'objectif de notre présence ici, c'est de vraiment commencer à monter sur la vague ou sur l'élan du secteur de l'aquaculture qui commence à se développer très très bien au Sénégal. Et l'objectif, c'est vraiment d'être un fournisseur de services pour les nouvelles fermes, les écloseries de poissons et les aquacultures. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait plus de quelques jours qu'on est déjà ici présent au Sénégal, donc on a pu utiliser ce temps-là pour comprendre le secteur de l'aquaculture, les écloseries, et notre présence aujourd'hui, c'est pour capitaliser sur ces quelques jours qu'on a passés aujourd'hui et vraiment concrétiser des deals avec ou bien des entreprises privées et même des entités publiques qui souhaitent développer le secteur de l'aquaculture au Sénégal. Absolument, absolument. L'IA, c'est un outil qui est devenu obligatoire maintenant au monde pour garantir une précision, pour garantir une efficacité dans les méthodologies de travail, que ce soit dans l'aquaculture ou dans tous les autres secteurs.
Et on sent très bien qu'il y a une forte présence d'une volonté de la part des Sénégalais dans le contexte d'un business et autres pour intégrer ces technologies-là, pour augmenter en termes de productivité et améliorer leur process de travail. Donc la prochaine étape, ce sera de relancer tous les prospects qu'on a, de continuer les 2 jours qui nous restent au salon et de pouvoir les relancer pour pouvoir organiser une prochaine mission ici au Sénégal pour vraiment concrétiser tous les efforts qu'on a pu faire durant tous les derniers jours. Riyad Azaez, président de la Chambre syndicale des conseillers à l'export du patronat tunisien. Nous sommes, en tant que Tunisiens, essentiellement sur le salon Sénéfood. Nous occupons un stand institutionnel mobilisé par le centre de la promotion des exportations de Tunisie. Je dirige une délégation d'une 30aine d'entreprises tunisiennes qui ont à cœur de développer le business entre la Tunisie et le Sénégal. Écoutez, pour faire en résumé très rapidement, les échanges entre la Tunisie et le Sénégal, c'est en gros 50 milliards de CFA. 50 milliards de CFA et il y a une 50aine d'entreprises tunisiennes actives sur la destination. Ce chiffre est relativement intéressant, mais il est nettement en deçà de la volonté des responsables des 2 pays. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux très rapidement. C'est pour ça que le Centre de la promotion des exportations de Tunisie et le patronat serrent les rangs pour permettre aux entreprises tunisiennes d'aller plus vite en besogne sur la destination. Nous souhaitons exporter davantage sur la destination. Nous souhaitons aussi identifier les produits que nous pouvons identifier depuis le Sénégal. Mais nous avons aussi plusieurs grosses entreprises tunisiennes qui cherchent à renforcer leur présence en tant qu'investisseurs sur la destination. Écoutez, nous avons eu la chance hier d'être les invités de la Chambre de commerce du Sénégal et avec nos partenaires de la Chambre de commerce et grâce à eux, nous avons tenu une matinée de B2B des plus actives et grâce à ce type de manifestation, nous pensons que nous pouvons aller plus vite dans le rapprochement entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues sénégalais. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que le Sénégal est en tête de file des destinations que le patronat tunisien s'est fixé sur l'Afrique subsaharienne. C'est la 3e manifestation à laquelle nous participons en 3 mois sur Dakar et nous allons revenir rapidement et essayer d'être les plus présents possibles pour faire la promotion de Dakar en tant que destination et pour faire connaître le Sénégal aux opérateurs économiques tunisiens. Donc nous, on représente la marque SIA Organics avec Malik, qui est donc coordinateur sur place. SIA Organics, c'est une marque qui a été créée en 2020 et qui a pour but de faire connaître et mettre en avant tous les bienfaits de la nature par les plantes. Donc nous avons une ferme agroécologique qui est située à Mbodiène, dans laquelle on va cultiver des plantes médicinales, une 30aine de plantes médicinales. Et on va donc à partir de ces plantes, à partir de ces graines, faire des compléments alimentaires et des produits de cosmétiques qui vont aller du bébé à l'enfant en passant par l'homme, la femme, avec des produits bien spécifiques, des gammes bien spécifiques. Et tout est produit dans nos fermes et laboratoires, le laboratoire est situé à Mbaling. Et donc Malik va vous présenter un petit peu le centre, parce qu'on n'a pas que les produits, on a aussi après le centre de SIA. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Malik Sow, comme l'a introduit Julie. Donc effectivement, SIA, c'est un circuit fermé à 360 degrés. Donc on a aussi un centre composé de laboratoires, hein, parce que dès que les produits ou bien les plantes quittent la ferme, sont acheminés directement au centre, dispatchés dans les différents laboratoires. Si c'est pour faire des plantes médicinales, des compléments alimentaires, on l'achemine vers les laboratoires. Sinon,
au laboratoire cosmétologique. Donc nous avons aussi une boutique sur place où nous vendons les différents produits issus des laboratoires. On a aussi un concept store qui fait la promotion des marques artisanales locales. Donc CA Organique, c'est aussi un projet socio-éducatif. Hein. C'est pourquoi le concept store est mis en avant pour aussi bien sûr faire la promotion des marques locales, quoi. On a aussi un centre de beauté, bien-être, l'Institut, mais aussi nous faisons tout ce qui est forme et remise en forme et voilà, sport. Donc différents types de produits, mais différents types de services aussi. Nous avons aussi un barbershop pour les hommes, quoi. Je dirais que de toute façon, il faut prendre soin de soi dans la vie. Maintenant, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir continuer à prendre soin de soi, mais de manière biologique, de manière sans pesticides, sans produits chimiques, pour justement mettre en avant tout ça et que les personnes puissent retrouver des ingrédients naturels, éviter d'avoir des choses un peu néfastes pour la peau. Donc nous, on veut vraiment mettre ça en avant, mettre aussi le savoir-faire local. Et on est avant tout, comme disait Malik, une entreprise socio-médico-éducative, puisqu'en fait on reverse par le biais de la SIA Family une partie de nos bénéfices à des organisations caritatives qui luttent notamment contre le paludisme. On va distribuer des compléments dans les différents dispensaires et on va aussi faire de la formation gratuite pour la jeunesse locale. Bien sûr, oui, les prix sont abordables. On est quand même sur des produits qui sont... on peut avoir des plus petits prix et après des kits. Donc on a vraiment toute tranche. On est entre 4 et 5 000 le savon. Donc non, on a des prix quand même qui sont accessibles, surtout pour le fait que ça soit bio et naturel. Parce qu'aujourd'hui, le bio, manger bio, acheter des produits bio, ça reste cher. Donc nous, on a justement voulu que nos produits soient accessibles pour inciter au maximum les gens à consommer bio et naturel. Merci beaucoup. Et au niveau de l'emploi, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui travaillent avec vous? Bien sûr, en fait, on a des Sénégalais, parce que comme vous le voyez là, on est national, mais international. Hein. Vous avez la France, le Sénégal, pour le Sénégal. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde participe. On a près de 33 employés, hein, des jeunes Sénégalais formés localement, dont moi, je suis ici, donc j'ai évolué pour devenir le coordinateur général. Ça veut dire qu'en fait, on donne confiance à la jeunesse sénégalaise, mais aussi on donne confiance aux plantes médicinales locales. Bonjour monsieur, je suis Mariam Fnesh, je suis la directrice commerciale de la société Sampa, une société sénégalaise qui a aujourd'hui plus de 65 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous nous amenez en termes d'exposition au niveau de ces salons-là? Bien sûr, alors nous déjà, la société Sampa, c'est une société sénégalaise, c'est une société de packaging africain. Alors on propose des emballages flexibles, c'est-à-dire des emballages souples, des emballages rigides, mais aussi on a tout un département de recyclage. Et je pense sincèrement que la responsabilité de tout producteur aujourd'hui, c'est d'avoir au sein même de sa société un département de recyclage pour essayer du mieux qu'il peut de recycler les produits qui peuvent être recyclables. Aujourd'hui, on travaille avec tout le tissu économique sénégalais, mais aussi de la sous-région. On a pu ouvrir des filiales en Côte d'Ivoire pour essayer d'exporter sur la sous-région et on a aussi une société qui est basée au Mali. Si je peux me permettre une chose, ça va être très simple. Nous, on représente la Sampa, mais au-delà de ça, c'est une possibilité, comme je dis, d'avoir un stand ici à la CICAD, mais c'est aussi et surtout un devoir en tant que Sénégalais, de montrer qu'ici au Sénégal, on sait faire les choses, on a le savoir-faire et on a le génie sénégalais. On n'a rien à envier aux sociétés extérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fait de l'emballage, mais ce qu'on veut représenter, ce sont tous nos partenaires, ce sont tous ces entrepreneurs-là, de la grande société, de la multinationale, aux petits groupements de femmes qui essaient de promouvoir les produits du terroir. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors bien évidemment, on va avoir quelques contraintes, mais du mieux qu'on peut, en tout cas, on essaie de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs sénégalais et de la sous-région. Encore une fois, juste ce que je veux rappeler, je ne veux pas mettre en avant la Sampa, je veux mettre en avant les Sénégalais, le consommer local, le savoir-faire local. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au Sénégal.
il y a le génie, il y a l'envie d'entreprendre. Il faut avoir confiance en nos produits. Aujourd'hui, l'année dernière, je mettais en avant également tout ce qui était céréales locales, tout ce qui était agriculture. Il faut tendre vers ça, il faut tendre vers ça. Et nous, la Sympa, on essaye en tout cas de proposer des solutions qui soient adaptées, de la conception, design de l'emballage, jusqu'à la libération du produit final. On propose pour tout le secteur agroalimentaire, mais pas seulement que le secteur agroalimentaire. Pour le secteur agroalimentaire, les emballages qu'on va proposer vont toujours dépendre du produit. Je ne vais pas vous proposer un emballage basique si vous voulez conditionner du café. Ça va être différent. Il faut protéger le produit, il faut protéger la qualité de produit parce que c'est cette qualité du produit qui va faire donner envie au consommateur et surtout qui va protéger aussi le consommateur. Alors si j'ai une chose à dire, la Sympa, elle est là, c'est une société sénégalaise, on est fiers d'être là, on est fiers de représenter le Sénégal aujourd'hui à la CICAD et à la Sénépac Sénéfood. Mais au-delà de la Sympa, moi je voudrais sincèrement tirer mon chapeau à toutes les personnes, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit ceux qui veulent essayer de faire des choses mais qui ne savent pas comment faire. C'est eux qu'on veut mettre en avant. Parce que le génie sénégalais, il existe. Et c'est le plus important. Alors, protéger les consommateurs, c'est important, mais il y a également à côté l'environnement. Est-ce que vos produits sont biodégradables pour ne pas affecter justement notre planète? Alors il y a deux choses, il y a la biodégradabilité et il y a la recyclabilité. La biodégradabilité, alors sauf erreur de ma part, on ne part pas par des matériaux plastiques, on va partir par des matériaux qui sont faits à partir de fibres naturelles. Ça ne se fait pas au Sénégal. Ce serait extrêmement coûteux. Pour pouvoir faire des emballages biodégradables, il faudrait prendre des terrains et des terrains d'agriculture pour pouvoir les transformer en emballage. Et c'est extrêmement coûteux. Aujourd'hui, la Sympa, elle a un département de recyclage. Je crois que c'est le plus grand département de recyclage, en tout cas du Sénégal. Tous nos produits à base de polyéthylène et de polypropylène sont recyclés à la Sympa. On recycle nos propres rebuts et déchets de production et nous travaillons aussi avec des sociétés de recyclage. Je pense que vous connaissez Proplast avec Makumba, qui est un ami aussi à la Sympa, et Kaoplast par exemple. Et en même temps, on a des partenariats avec des sociétés avec lesquelles on récupère leurs déchets de production quand ils peuvent être recyclés. Et quand on le peut, les granulés si vous voulez, vous avez des déchets que vous allez transformer en broyat puis en petites résines. Et ce sont ces petites résines qui vont être réincorporées dans le circuit de production, dans des articles, en tout cas chez nous, dans notre partie d'articles ménagers qui ne sont pas pour l'alimentaire. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? C'est que pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que lorsqu'on va récupérer des déchets plastiques de l'extérieur, vous ne savez pas combien de temps ce plastique est resté au soleil. Est-ce qu'il est resté 1 mois? Est-ce qu'il est resté 6 mois? Est-ce qu'il était resté 1 an? Il y a un problème sanitaire, même s'il va être nettoyé, mais ensuite, parce que vous allez le nettoyer, vous allez le faire fondre, ça va en refaire des granulés, mais les propriétés barrières, les propriétés de ce plastique se dégradent avec le temps. On ne peut pas se permettre de les réintroduire dans le circuit alimentaire. Donc voilà, en tout cas, on essaye de faire notre part, d'avoir notre département de recyclage et de recycler du mieux qu'on peut, en tout cas les produits qui peuvent être recyclés au Sénégal. Alors, vous avez également parlé de contraintes sur le marché sénégalais. Quelles sont ces contraintes-là et quelles sont également les solutions envisagées pour les surmonter? Alors les contraintes, lorsque je parle de contraintes, nous on peut avoir des contraintes en termes de quantité minimale parce qu'on a de grosses machines de production et généralement quand quelqu'un il veut démarrer un produit, il va être restreint parce qu'il ne pourra pas prendre de grosses quantités. Donc nous on essaye avec des techniques à nous de pouvoir jumeler plusieurs articles en même temps en supposant qu'ils ont les mêmes formats pour pouvoir limiter, si vous voulez, le poids de ces premières commandes. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Il y a aussi une contrainte, il y a les charges d'électricité au Sénégal. Les charges d'électricité sont assez conséquentes et ne permettent pas forcément d'être alignées au prix de la concurrence étrangère. Ce que je veux dire, c'est que le marché est assez grand pour tout le monde. Et j'ai eu l'habitude de dire que le soleil il brille pour tout le monde et que si on va dans une perspective du consommateur, il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut, parce que le consommateur, il doit avoir du choix. Et plus il a de choix, plus il va consommer. Et en plus de ça, la concurrence est créatrice d'emplois. C'est le plus important au final. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos jeunes puissent trouver un travail décent et qu'ils puissent travailler. Et c'est ce qui va faire
c'est ce qui va faire avancer les choses et la situation économique du pays. Donc sincèrement, Sympa est là, mais au-delà de Sympa, c'est le Sénégal. Et pour le Sénégal, il faut trouver des solutions qui soient adaptées et il faut être créateur d'emplois. Nous, à la Sympa, on emploie 1200 personnes, plus ou moins 1200 personnes. En Côte d'Ivoire, entre 250 et 300 personnes, voire 350 personnes aujourd'hui. Donc, il faut absolument créer des emplois, il faut promouvoir l'industrie. Donc, je suis le directeur général de Best Dates and Fruits. C'est une multinationale. On est producteur de dattes, le conditionnement de dattes. On est très intéressé par le marché sénégalais. On vient présenter nos produits. C'est les dattes naturelles, conditionnées, dans des différentes packagings selon les besoins de nos clients sénégalais. C'est dans le cadre de commerce bilatéral sénégalo-tunisien. On est très content d'être là. Merci pour votre accueil. Merci. Vous nous amenez des dates, c'est une denrée bien prisée au Sénégal, surtout en période de jeûne, le mois de Ramadan. Les Sénégalais en raffolent. Aujourd'hui, quelle est la particularité des dates que vous nous amenez de la Tunisie? Ouais, vous savez parfaitement que la Tunisie, c'est le premier producteur international des dattes dans le monde entier. Nos dattes, le Degletnour spécialement, elle est très connue dans le monde entier avec ses vitamines, sans sucre, le produit qui est bio, naturel. On est en train d'injecter dans le marché sénégalais d'autres genres de dattes qui est peu connu par rapport au Degletnour, ce qui est le Alig, le Khouet, qu'on va essayer, et c'est un bon rapport qualité-prix, et je pense que ça va très bien marcher au marché sénégalais. Est-ce que vous avez mesuré le marché sénégalais avec vos produits? Tout à fait, bien sûr. On a une idée très claire sur le marché. Je sais que vous parlez d'une périodicité de production de dattes ou de vente de dattes au Sénégal, mais je vous assure que oui, il y a un pic de saison avant le mois de Ramadan, mais les dattes, ils vont être vendus sur le marché sénégalais sur toute l'année, avec des différents types, avec des différents genres de dattes, entre le conditionné, le naturel, le Degletnour que vous connaissez parfaitement, et d'autres types de dattes aussi, mais il y aura des dattes tunisiennes sur le marché sénégalais sur toute l'année. Quelles sont vos perspectives en termes d'exportation de vos produits en Afrique et dans le monde? Spécialement sur le marché sénégalais, c'est très promoteur, c'est très bien. On a vu plein de clients les 2 jours précédents. On compte voir plein de nos clients aujourd'hui et demain sur le salon. Non, le marché il est très bien, il présente très bien, et je pense que le futur de dattes il sera ici en Afrique et spécialement au Sénégal. Je suis Imed Afayed, je suis le représentant du centre de promotion des exportations CEPEX à Dakar et je suis l'attaché commercial de l'ambassade tunisienne au Sénégal. Alors quel sens donnez-vous à ce triple salon d'exposition Sénéfood, Sénagro et Senpac? Bon, nous sommes une nouvelle fois ici, nous sommes très heureux de participer à ce salon une nouvelle fois. Donc le CEPEX organise via son bureau à Dakar et aussi bien sûr avec l'ambassade de Tunisie au Sénégal et en collaboration avec la Chambre syndicale nationale de conseil en exportation et le projet KOF, l'accompagnement d'une délégation composée de 30 entreprises tunisiennes. Ils sont principalement actifs dans le secteur agroalimentaire, bien sûr l'emballage, tout ce qui est solution pour l'aquaculture. Donc quand on dit agroalimentaire, donc on est là pour présenter les produits phares de la Tunisie, tels que l'huile d'olive. La Tunisie, c'est le 3e exportateur dans le monde d'huile d'olive. Nous sommes le premier exportateur de l'huile d'olive biologique. Et aussi, on présente bien sûr les dattes tunisiennes. Nous sommes le premier exportateur de dattes dans le monde. Bien sûr, avec d'autres produits divers, agroalimentaires, l'emballage aussi, et aussi des entreprises dans la transformation de produits agroalimentaires. Donc, bien sûr, nous sommes là parce que le Sénégal, c'est un partenaire commercial et économique privilégié pour la Tunisie en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes là, nos participants, pour promouvoir bien sûr les produits tunisiens au marché, mais aussi pour booster le partenariat entre les deux pays et aussi pour participer
à l'effort de transformation des produits agroalimentaires, agricoles sénégalais à travers un savoir-faire. Donc il y a des entreprises qui proposent de l'emballage, qui proposent des solutions pour la transformation des produits agricoles sénégalais. On a parmi nous des startups dans tout ce qui est aquaculture et production de tout ce qui est microalgues. Donc il y a de l'innovation, on veut partager ça avec nos frères sénégalais. Donc c'est ça l'objectif de notre participation, c'est booster ce partenariat et ce partage entre les deux pays. Nous sommes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Sénégal, des autorités sénégalaises, des entreprises sénégalaises également? Bien sûr, nous attendons, notre objectif c'est aussi, comme je vous dis, c'est booster le partenariat. Nous voulons avoir des partenariats, des projets en commun. Aussi, nous encourageons les entreprises tunisiennes à s'installer ici parce que le Sénégal, c'est une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme la Tunisie, c'est un hub aussi, qui est une porte d'entrée vers l'Europe et vers l'Afrique du Nord. Donc, on est plutôt dans une approche stratégique gagnant-gagnant, partenariat, pas seulement import et export. Donc, nous voulons une relation économique et commerciale durable avec ce partage d'expérience. Et profiter des positions de chaque pays comme entrer vers une zone, comme je dis, le Sénégal, ça nous offre une porte vers un marché de l'Afrique de l'Ouest de 300 millions de consommateurs. Et la Tunisie aussi, c'est une porte pour un marché immense de 1,3 milliard de consommateurs en libre-échange. Donc c'est ça notre objectif, c'est avoir boosté ce genre de partenariat et voir des projets en commun et des installations dans nos deux pays respectifs. Comment vous jugez la relation économique, commerciale entre la Tunisie et le Sénégal? Comme je vous dis, le Sénégal, en 2023, c'était notre premier client. En 2024, c'est le deuxième client. Donc c'est un partenaire privilégié pour la Tunisie en Afrique de l'Ouest.